You're taking picture from here? Ah, yes. You're not Turkish? No, not Turkish. From France. France? Yes. Really? You came here for pictures only? No, not only picture for Okay. here. For Okay. visiting Turkey. Just alone? Yes. Oh, it's amazing. Just want to know what you're doing here. Taking pictures? Taking picture, and I have a problem with this stove, so I try to fix it. Okay. What is this for? Yeah, it's for cooking. Okay. But it's not you working. have a problem here? Yes. Okay. It's not working anymore. It's empty, maybe? It's Empty? no, it's full, but something is wrong for Okay. with the benzene, so I don't okay. know. Oh. So I try to fix it. Okay. Yeah. I don't know how to help you. I will find. Okay. Oh, yes. Thank Maybe you very much. maybe it's a technical issue. Yes, it is a technical Okay. issue for sure. And did you spotted nice places here? Yes. Where have you been already? Bodrum, Yeah. and I have been in Antalya, Pamukkale, Okay. Salda Lake. It's very interesting for me, because it's not so famous here. Yes. And you are here in Elazığ. It's But it's a beautiful place. stunning. So it's a I'm good so place. lucky for you if you are happy here. Yes, I am. Maybe can you just take... Bon, alors on a des problèmes techniques ce matin. Le premier, c'est que je me suis réveillée avec plein d'eau. J'ai un carré de mousse qui était plein d'eau et que ça fuit, ça perle. Il y avait de l'eau qui perlait là, à ce niveau-là. Sauf que à ce niveau-là, j'ai pas de fenêtre. Le seul truc qu'il y ait à ce niveau-là, c'est la galerie. Il semblerait que le plus probable, ce soit les attaches là. Je suppose que ça perce d'un bout à l'autre la tôle du toit pour fixer la galerie et que ça viendrait d'ici. Donc je vais attendre que ça sèche, je vais nettoyer et puis je vais mettre plein de mastic. Je suis pas partie avec beaucoup de matériel de bricolage, mais je suis partie avec du mastic. Le deuxième problème technique, c'est lui. Il n'arrive plus à s'allumer et je sais pas pourquoi. J'avais oublié d'enlever la pression. Bah voilà, je sais plus comment c'était fait. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Donc, l'essence, elle va là. Il y a un truc avec le robinet. Voilà, il y a un truc avec ça là. Donc, quand je tourne ça fait tourner ça. Non, mais alors là, je me vois pas comment ils font là. Oui. Mais j'ai rien à manger pour toi. Ah, moi je vous dis, quand on a deux mains gauches, c'est pas facile. Hein. Ça marche pas. Bon, bah problème insoluble. Je sais pas ce qui se passe. J'y arrive pas. Ça fait un moment que je suis dessus et je vois pas ce que je peux faire de plus. Avec tout ça, il est 1h30. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan.
ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaît. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais qu'il s'agit de devenir l'océan. Khalil Gibran. Pas mal le studio de yoga. Hein. Alors ça, c'est le réchaud que j'avais en voyage. Il doit avoir 18 ans. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fous avec 3 réchauds, vu que je suis toute seule. Ah ouais, il y a une fuite au niveau de la pompe, carrément quoi. Je pense que j'ai des petits restes du voyage en vélo parce que parce que les réchauds à essence c'est super, mais c'est très capricieux et ça s'encrasse vite. Et j'ai eu souvent des difficultés avec ces réchauds-là à me retrouver à pas pouvoir me faire à manger. Et quand on est au milieu du Tibet ou au milieu du désert de Gobi, de Mongolie et qu'il n'y a pas de bois pour faire un petit feu, eh bien c'est les pâtes chinoises en sachet là, vous savez, qu'on mange cru. Ou du riz qu'on fait tremper pendant 48 heures et qu'on mange un peu cru. Donc je pense que j'ai des restes de ça. Et quand on est en voyage à vélo, ne pas manger c'est un gros problème. Donc je pense que la petite obsession d'être sûr de pouvoir me faire à manger, comme celle de l'eau, je pense bien plus souvent à faire le plein d'eau qu'à faire le plein de carburant. Et ça aussi en voyage à vélo, c'était vraiment un gros truc. Donc je pense que j'ai des restes. Bon, alors, j'ai compris pourquoi ça fuyait. Parce qu'il y a la coupelle de la pompe qui est restée coincée au fond. Elle est là. Là voilà la coquine. Il se pourrait que je m'approche du truc. Ça marche! Oh c'est dingue! Mon réchaud il marche. J'ai changé tous les joints, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est dingue, ça a 18 ans tout ce matériel. Je m'en suis pas servi pendant ces 15 dernières années. Il y avait tout dedans. Alors là, c'est trop bien. Bon, vous devez vous dire qu'avec la misère que j'ai pour un simple réchaud à essence, de faire la vidange de mon camion, c'est pas gagné. Hein. Vous avez peut-être raison. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, petit à petit. Tout lâcher et partir pour un tour du monde en van, le projet paraît fou, mais finalement, l'est-il vraiment? Je me suis souvent dit que les rêves étaient faits pour être réalisés. Dans cette vie-ci, pas dans la prochaine, et de préférence dès que possible, pas dans 20 ans. Le meilleur moment pour commencer à concrétiser un rêve, un projet, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Mais notre cerveau nous fait souvent croire que le meilleur moment sera plus tard. Quand on aura plus de temps, plus d'énergie, plus de compétences, plus d'argent, plus ceci, plus cela. L'instant où toutes les conditions idéales réunies pour se lancer ne viendra probablement jamais. Il manquera toujours quelque chose ou quelqu'un. Alors, comment avancer en confiance? Comment faire les premiers pas? Oser faire ce saut dans le vide. Jusqu'où peut-on s'autoriser à rêver, oser, avoir l'audace, voire même le culot de tenter? Il n'y a pas de recette magique, pas de trousse à outils ni de protocole et encore moins de mode d'emploi. J'apprends tous les jours à faire ou à refaire confiance, à faire acte de foi en la vie, à me faire confiance, à me relier à plus grand. Ma liberté de rouler, mon audace à rêver grand et ma sécurité intérieure pour continuer ne sont jamais acquises. Chaque jour est différent, avec son lot de surprises, d'inconnues, d'imprévus, d'inattendus. C'est un jour après l'autre, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Mais infailliblement, la vie est là et me soutient quotidiennement. La sérénité et la tranquillité sont possibles même sans aucun repère stable, fiable ou connu. Mais c'est exigeant parce que ça m'invite à faire attention à mon attention
pour nourrir des états d'esprit, de cœur et de corps soutenants. Et ne pas me laisser embarquer par des ruminations, des peurs, des projections, des croyances limitantes. Et c'est aussi écouter ce qui se vit au-dedans. Émotions, sensations, impressions, perceptions, intuitions, pensées, imaginaires. Et puis laisser les vagues émotionnelles se vivre, sans ni les minimiser, ni m'en couper, ni les amplifier. Entendre ce qu'elles ont à me dire. Et puis, mon équipement le plus sophistiqué que j'ai trouvé pour ma sécurité, ma meilleure sentinelle, c'est mon système nerveux. Pister les signaux faibles dans mes sensations corporelles, dans l'espace liminal de ma conscience, pour repérer ses mouvements et ses vacillements. C'est lui qui m'indique si un endroit est sécure, si une personne est animée de bonnes intentions ou non. Et enfin, 5, 10, 15, 30 fois par jour, me souvenir de me brancher sur plus grand. Garder cet axe comme une forme de discipline, de cadre, de règle de conduite pour ne pas lâcher la confiance et la foi. Ne pas me déconnecter du puissant vivant qui me montre la voie. Il y a tant de disponible dans l'invisible pour nos vies dans la matière. Alors oui, je crois qu'un tour du monde en van ou n'importe quel projet audacieux est possible, même quand on part de loin, même quand on est timide ou introverti. C'est mieux comme ça, hein? On voit beaucoup mieux. Mon itinéraire n'arrête pas de changer. Je m'étais dit que passer par la Géorgie et l'Azerbaïdjan, c'était beaucoup trop long. Je dois aller à Erzurum récupérer un visa, alors que je pensais pouvoir le récupérer dans le sud-est de la Turquie avant. J'avais vérifié, double check, triple check, et en fait, c'est pas possible. Donc, je dois aller à Erzurum. Et en fait, Erzurum, c'est tout près de Batumi, qui est pas si loin que ça de la Géorgie, qui peut être une bonne option. Alors, ça fait certes un peu plus de kilomètres que de redescendre sur Van et puis d'aller en Iran. Mais l'avantage, c'est que ça me fait passer par la Géorgie et l'Azerbaïdjan, donc c'est plutôt chouette. J'avais fait exactement cet itinéraire-là à vélo il y a 18 ans. Le truc pas mal, c'est que ça me fait éviter le Kurdistan, qui n'est pas une zone qui est super. Voilà, donc pour la énième fois, je regarde l'itinéraire, vois et étudie les options possibles. Je vois comment ça peut s'articuler avec les formations que je donne en visio qui donc me demandent impérativement d'être dans des grandes villes avec du bon réseau Wi-Fi. Il faut que je vérifie quelles sont les modalités d'immigration et de douane pour la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Alors je pense qu'au niveau de la douane, c'est assez simple. Je ne sais pas si j'ai besoin de visa et je ne sais pas où je peux les avoir, si je peux les avoir à la frontière ou pas. Donc le truc aussi, c'est que avant de partir, il faut faire un choix de cartes, d'acheter des cartes. J'ai imaginé un itinéraire qui était un itinéraire potentiel et que là mon itinéraire a quand même beaucoup changé et que c'est pas fini. Et là par exemple, j'ai pas de carte de l'Azerbaïdjan, j'ai pas de carte de la Géorgie, je n'ai pas de carte de l'Iran. En revanche, j'ai des cartes de la Palestine et l'Israël où je n'irai pas du tout. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver des cartes routières. C'est-à-dire que avant, quand je passais la frontière, en général, dans la première ville moyenne, après la frontière, j'arrivais à trouver une carte. Alors, c'était pas des cartes IGN, c'était pas des super bonnes cartes. Là, parfois, c'est assez compliqué, ça me demande de beaucoup chercher. Et puis comme de passer beaucoup de temps dans les villes à faire les magasins, ça me casse les pieds. Puis je vais me débrouiller avec les applis que j'ai, notamment MapMe. J'ai un abonnement qui me permet de télécharger les cartes, donc je les ai hors ligne. J'ai besoin des cartes, d'avoir les trucs sous les yeux, mais bon, pour quelques semaines, ça va aller. Bon, alors ça serait une option possible. Pour l'Azerbaïdjan, ça me laisse un peu de temps parce que j'ai la Géorgie avant. Par contre, la Géorgie, il faut que je me décide rapidement pour faire la demande de visa hyper vite.
quand je suis partie de France, je m'étais dit que de passer par la Turquie et par le Moyen-Orient pour rejoindre l'Afrique du Sud, c'était non. Après, je me suis dit passer par l'Iran, c'est non. Et en fait, j'ai bien fait de changer d'avis parce que l'autre possibilité, c'était de passer par l'Israël, de prendre un bateau, je me serais retrouvée dans le conflit israélo-palestinien, ce que j'y aurais été juste dans ce timing-là. Donc ça demande vraiment à être hyper flexible, à pas avoir peur de changer d'avis, de dire un truc et puis 3 jours après de dire son contraire ou de penser le contraire, d'imaginer le contraire. Je dis tout le temps d'ailleurs à mes clients ça, de rester vraiment disponible et à l'écoute parce qu'on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pas évidemment. Et en même temps, quand on se dit bah non, ça c'est pas possible, ou je veux pas, ou ça me ressemble pas, je veux pas faire ça, en fait c'est un non pour maintenant, c'est valable pour maintenant. Et que demain, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, bah, ça bouge, ça change, et puis tout d'un coup on sent que ce qui n'était pas possible, ça le devient. Et tout ça sans renier ni son éthique, ni ses valeurs, ni quoi que ce soit, c'est juste que ça se déplace et puis qu'il y a des trucs qui s'ouvrent et puis que tout d'un coup il y a des possibilités qui deviennent faisables ou qui deviennent acceptables ou même qui deviennent stimulantes, attrayantes alors qu'elles n'étaient pas du tout au début. Bon alors quand on est à l'étranger, qu'on parle pas la langue et qu'on est incapable de déchiffrer ce qu'il y a sur les devantures de boutique, trouver le moindre truc est une aventure. La dernière fois j'ai cherché la poste, j'ai dû demander 15 fois et là j'avais besoin d'imprimer une feuille pour un visa, donc j'ai demandé plein de fois. Alors ce qui est génial c'est que du coup quand je me retrouve avec ça, je suis trop contente. J'ai l'impression qu'on vient de me décrocher la lune. Voilà, donc ceci dit, c'est un petit peu la lune qu'on me décroche parce que ça me permet d'aller plus loin. De bière, mais par contre j'ai trouvé une petite cantine qui sert des soupes et je crois que j'ai une soupe végétarienne, il me semble que c'est une soupe aux champignons. J'adore ces endroits. Dans le bas, là, il y a Erzurum. C'est fou de me dire qu'il y a 18 ans, je suis passée par là à vélo. Le temps passe vite, c'est dingue.
J'ai l'impression de ne pas avoir vu passer les 18 dernières années. Il y a un truc qui m'est resté fort depuis que je suis rentrée de voyage, c'est que j'étais à Québec, il pleuvait tout le temps. Tout le temps. C'était au mois de septembre, mais il pleuvait tout le temps. Et j'étais abritée sous une petite tonnelle. C'était la veille ou l'avant-veille que je prenne un avion pour rentrer à Paris, de Québec à Paris. Et puis là où je me suis arrêtée, il y avait une table. Et sur une table, il y avait une petite pierre sur laquelle était marqué « Rêve ». Puis elle était posée juste à côté, une petite phrase qui était inscrite sur la table. Et c'était « N'abandonne pas tes rêves ». Rêve, n'abandonne pas tes rêves. J'ai jamais abandonné mes rêves pendant 18 ans. J'ai toujours fait des choix entiers pour ne jamais avoir à regretter et ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Et je suis pleine de gratitude que aujourd'hui, 18 ans après, j'ai la possibilité de repartir en voyage et de ne pas avoir attendu plus. Parce que le temps passe tellement vite. Que les rêves à réaliser, c'est pour maintenant. C'est pas pour la prochaine vie, c'est pas pour dans 5 ans, c'est pas pour dans 10 ans. Quand il y a un truc qui pointe le bout de son nez et qu'on se dit ouais, j'aimerais bien faire ça, c'est pour maintenant. Bon, c'est sûr que je vais pas dire que c'est facile, quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit un voyage, une démission, un changement professionnel, un engagement dans un couple, la construction d'une maison, n'importe quoi. Moi j'ai bien vu comment mon mental essayait de me raconter des histoires pour différer le départ, qui s'est fait hyper vite. Je suis pas prête, pas maintenant, mon entreprise elle est pas prête, il faut que je balise un peu, que j'ai quand même un peu de sécurité financière, et puis toute seule, j'ai déjà fait ça. Puis en fait, tout ça c'était juste des histoires que je me racontais pour différer ce qui me poussait, quoi. Donc j'y suis allée, avec les peurs, avec les résistances, puis j'ai bien fait. Parce qu'en fait les résistances elles se dissolvent. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'oser des choses, même si on se plante. Parce que de toute façon, je crois aussi qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, quoi. Ou si tant est qu'il y en ait un, ça serait celui de ne pas en faire. Et que même si on se plante dans le choix, de toute façon, on aura appris plein de trucs. Alors moi, je sais pas ce que ce voyage va donner, je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai bien une idée, mais bon, comme je suis capable de changer d'avis d'un jour sur l'autre, je suis capable que ça dure pendant 3 ou 5 ans et je suis aussi capable d'arrêter dans quelques mois parce que je sais pas quoi. Bon, alors je commence à avoir un peu de clarté sur la suite de mon itinéraire parce qu'il fallait quand même que je fasse un choix et notamment pour les questions de visa. Donc je vais passer par la Géorgie pour laquelle en fait j'ai pas besoin de visa, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ensuite l'Azerbaïdjan. Je fais partie de plusieurs groupes WhatsApp sur l'Iran, la péninsule arabique et puis un autre. C'est génial ces groupes WhatsApp, ça fait des super ressources, on a plein d'infos, on est hyper en lien, on peut bénéficier de l'expérience de voyageurs qui sont passés dans les pays juste avant. C'est vraiment top, quoi. Ça facilite et ça simplifie tellement les choses, ça lève plein de doutes. Moi, ça me met super en sécurité sur des endroits où je pouvais avoir des questions, des interrogations, puis où ça pouvait amener un petit peu d'inquiétude comme ça. Du coup, je suis seule, mais je me sens pas tout à fait toute seule parce que je suis en lien avec tous ces gens-là que j'ai jamais rencontrés, que je connais pas, et que j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer si nos itinéraires se croisent. Bon, en tout cas, donc avec ces groupes WhatsApp, on a plein d'infos, donc ça c'est top. Je voyais ces derniers jours comme les questionnements ou les inquiétudes de certaines familles qui doivent passer par là, parce que elles sont comme moi là, elles sont à se demander par où on passe, est-ce que c'est sécure, est-ce qu'on peut passer par l'Iran. Et je voyais comme leurs inquiétudes pouvaient me contaminer et venir semer le doute de manière assez forte sur mes intuitions ou mon feeling. Et qu'à chaque fois, ça me demandait d'être hyper vigilante sur « Ok, alors il y a ça comme info, eux ils ont telle inquiétude, que ce soit justifié ou pas, mais bon, en tout cas, c'est à prendre en compte. » D'ailleurs, il n'y a jamais aucun voyageur qui a partagé une mauvaise expérience sur tous ces pays-là qui sont passés là très récemment. C'est jamais arrivé. Donc il y a tous ces trucs-là, et puis de revenir à l'intérieur, et moi, ça dit quoi à l'intérieur? Moi, c'est quoi mon intuition? C'est quoi mon feeling? C'est quoi mes perceptions? C'est quoi mon sentiment de sécurité par rapport à tout ça? Pour pas faire un choix depuis l'endroit
des peurs que les autres partagent parce que c'est leur peur à eux et ça parle d'eux, et puis que moi j'ai mes peurs et puis que ça parle de moi, qui ne matchent pas forcément avec leur peur à eux. D'arriver à faire du tri comme ça entre toutes les infos que je reçois, qui sont importantes et nécessaires à avoir pour être au courant de la situation, et à côté, dans le fond de moi, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller » ou ça dit « Là, il y a un truc qui va pas, faut pas y aller ou pas maintenant ». Et je me souviens qu'en Afghanistan, j'avais eu ce truc-là hyper fort, où j'avais senti que ça disait « oui ». Donc j'étais rentrée, j'étais avec 2 autres voyageurs, et puis j'avais fait une bonne partie du voyage avec un des 2 gars. Et puis à un moment donné, ça faisait 15 jours qu'on y était, à un moment donné, j'ai senti « Ok, maintenant, il faut que tu sortes, et tu sortes dans les 24 heures ». Et c'était hyper fort, et du coup, dans les 24 heures, on est sorti, on a pris un bus, on est sorti. Donc j'essaye de me souvenir de cette expérience pour ancrer, en tout cas m'aider à faire des choix pour celle d'aujourd'hui, et que je peux passer dans un pays, même si a priori la situation elle est un peu tendue, mais que si je sens que c'est hyper juste et que c'est hyper aligné, je sais que je peux passer, même si c'est tendu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre des choses un peu... mais si ça dit oui, à tous les niveaux, c'est que je peux y aller. Et je peux me planter, pas faire le bon choix, pas avoir assez de discernement, pas prendre en compte certains éléments, avoir un excès de confiance, un excès de foi, être un peu trop téméraire ou un peu trop heureuse. Être sous le coup de biais cognitifs, parce que on y est tout le temps. Mais ça je ne saurais pas tant que j'aurais pas expérimenté et tant que je ne me serais pas engagée dans une direction. C'est le jeu de la vie en général et du voyage en particulier. Donc je verrai bien, je me dis que si je fais pas le bon choix, je trouverai bien des ressources pour m'en tirer, me relever et faire en sorte que ça passe. Et je saurai dans un petit mois, c'est ça, dans un petit mois, si les choix que j'ai faits d'itinéraire sont les plus justes ou pas. Donc rendez-vous de l'autre côté. Bon, puis pour compléter sur mes histoires d'itinéraire, je crois que je vous avais laissé à l'option c'est Géorgie-Azerbaïdjan. En fait l'Azerbaïdjan c'est pas possible. Donc ça va être Géorgie, Arménie. J'ai pas besoin de visa pour aller là-bas dans les 2 pays. Je crois par contre que j'ai besoin du CPD. Je verrai ça sur place. Bon, je suis pas très loin de quitter la Turquie, je suis en route vers la Géorgie et j'ai pris une petite route pour y aller, pour passer dans ces montagnes parce que je sais que c'est super beau. Donc ce soir je pense que je serai pas très loin de la frontière de la Géorgie pour passer la frontière demain matin dès l'ouverture. Voilà, en route!